Du coup, ouais, je vais dire... c'est hyper perturbant parce que ça ferait une vidéo... La première vidéo en distanciel. Ok, tout le monde. Aïe, aïe. Salut. Et on se retrouve du coup dans une vidéo pour un podcast. J'espère que tout se passe bien dans vos vies. Bon, actuellement, on va parler de relations amoureuses avec du coup Linoa, qui a sa chaîne Bonjour. de stream aussi. Avec qui j'ai fait beaucoup de stream horreur, j'avoue. Oui, bah, j'ai joué au jeu d'horreur qu'avec toi, hein. Elle déteste ça. Je déteste ça. Bah, je déteste pas, mais j'aime juste pas avoir peur. C'est vrai. Et ça, on s'amuse bien avec toi, donc ça va, ça passe. Bon. Je vais essayer de voir si je peux partager l'écran différemment au niveau du paramètre vidéo. Parce que du coup, moi, j'aimerais bien qu'on soit, tu sais, deux écrans à côté. C'est quand je clique sur toi, genre, tu vois, là, je clique Ah, sur toi. Ah, c'est toi. moi, il y a marqué avec regarder le stream, je peux faire un truc, on se voit toutes les deux. Écoute, au moins, c'est bien, on nous voit toutes les deux en un même truc, donc c'est cool. Mm. Du coup, je t'enlève mon stream, c'est bon? Oh, c'est bon, ça a marché. Et bah, Très trop bien. contente. Ok. Et tu sais, je vais te raconter du moment où pourquoi je suis venue à me dire putain j'ai envie de faire un truc sur les relations. De base c'était parti sur un truc des relations amicales. Je me suis dit oh putain j'ai eu tellement de trucs en ce moment où bah tu avais raconté déjà où tu sais toi moi quand on me connaît on sait que j'abandonne pas les gens comme ça. Je suis un peu la masse à ton pied qui va pas bouger. Et je me Ouais, je te l'ai dit plusieurs fois, t'es trop gentil. T'es trop gentil. et, et, et du coup en fait je fais putain mais c'est vrai pourquoi on arrive à un point où nos relations amoureuses euh, qu'on a de base elles se finissent mais souvent mal, où on n'arrive pas à avoir une bonne relation amoureuse avec quelqu'un, alors qu'en amitié ça tu vois on arrive à avoir un bon truc, et je me suis dit mais comment on passe d'un truc hyper amical et tout et qui se passe super bien, et que dans une relation amoureuse on se passe dans un truc qui peut être complètement vrillé. Et des fois, ça se passe très bien, mais tu vois, genre, je me suis dit, hyper étrange. Et je pense qu'on aura peut-être des avis différents ou autres, mais Mm. tu vois, je me pose la question de, est-ce que quand on est amoureux, on voit pas les défauts de l'autre? Oui, mais vu qu'avant on était amis, on voyait les défauts de l'autre. Après, ça dépend. Pour moi, ça dépend parce que toutes les relations ne sont pas les mêmes, comme tu dis, puis on a des avis différents. Moi, les relations amoureuses, j'en ai eu une, je connaissais pas la personne, je la connaissais que depuis 5 jours et on s'est mis ensemble. Ok, ah oui. Après, oui, donc ça a été très rapide. Mais t'as les relations amoureuses où quand t'es ami, c'est plus chill parce que t'as pas des attentes envers cette personne. Et en fait, quand tu tombes amoureux, bah t'as plus d'attentes euh, en termes d'attention, en termes de sérieux, que bah du coup, t'espères que la personne fasse ça et en fait, bah si ça le fait pas, ça crée des tensions. C'est vrai. C'est Parce que, c'est un avis. en vrai, même dans la relation où tu m'as par exemple connue, du coup, cette année, Mm. où je tairai le nom, mais et puis si je le dis, bon, c'est pas grave, je biperai, je crois. Mais tu vois, on a eu une super début de relation. Je peux rien dire sur notre début de relation. Franchement, on nous a toujours dit couple le golf. Enfin, on a toujours eu ce truc-là où vraiment on a eu je veux dire, cette connexion, mais à la fois, bah, au fur et à mesure des mois, moi j'ai eu un gros blocage, et ça a été un sujet, hein. Mais moi, j'ai l'impression que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et dès que ça me convient pas, je commence à bloquer le truc. Mais je m'en suis rendu compte après relation. Donc là, c'est un truc que j'ai pas forcément raconté. C'est que j'ai discuté avec ma tante ce week-end de relations amoureuses. Mm. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, mais en fait, toi, tu sais que quand ça te convient pas, tu pars. Et c'est pas que tu t'as pas envie de te battre, c'est que tu sais que ça va pas te convenir. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, j'arrive pas à rester dans un truc. Et pourtant, super bien en amitié, enfin, vraiment un amour en amitié, mais en couple, je me sentais pas d'être avec lui parce que un ou deux, trois points n'allaient pas dans mon. C'est pas dans mon sens à moi, mais dans la vision que je me fais de l'amour. Et personnellement, je sais pas ce que je me fais comme vision de l'amour, parce que vraiment, je pense qu'honnêtement, on va se la construire tout au long de notre vie. Et là, je me suis dit, Mm.
Ah, étrange. Je, je pensais pas que je partais au premier truc qui commençait à me déplaire et sur lequel je suis vraiment pas d'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais fait des points de non, ça que j'accepte pas, je me barre. Et j'ai fait tout le temps ça. Ah ouais, donc de ce que tu me décris là, c'est en fait dès qu'il y a eu un truc, un premier truc, tu t'es directement bloqué et tu t'envisageais déjà de plus rester avec lui ou t'as quand même voulu essayer et te dire attends, on J'ai va voulu voir. essayer, et je peux pas démentir sur ce niveau-là parce que j'ai vraiment essayé, etc. Sauf qu'en fait, bah, plus j'essayais, plus je détruisais la relation qu'on vivait ensemble. Parce que du coup, on enchaînait les petites disputes sur petites disputes. Et c'est pas la première relation où j'ai fait ça, parce que là, je parle de la relation la plus récente. Mais par exemple, bah, tu sais, mon ex-pervers narcissique, et là vraiment, c'était, je vais le dire, hein, ne restez pas avec des personnes qui vivent à travers le sexe et qui font que par moi, je, moi, je, moi, je. Et vraiment, moi, j'ai accepté pendant déjà 2 mois et demi, c'est déjà fort. Mais moi, mon point de rupture, ce n'a pas été le sexe, n'a pas été tout ça, c'est que il m'a sorti une phrase et je me suis dit, mais c'est pas possible de sortir ce genre de phrase. Et je vais vous dire, c'est vraiment de me dire, alors que j'étais en période de fumette, buvette, etc. Et maintenant, je suis sortie de tout ça. Il m'avait sorti, ouais, bah, en fait, euh, t'as vu, aujourd'hui, on n'a rien fait. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais bien sûr, et bien évidemment qu'on n'a rien fait. J'ai dit, je t'ai bourré et défoncé. Enfin, tu te rends compte de la phrase de dingue que tu me sors? Bah, t'as vu, j'ai rien fait. Et en fait, ça m'a tellement pris la tête que je me dis, vas-y, j'essaye de discuter avec lui. Et j'avais eu cet appel, je me rappellerai toute ma vie, hein, de l'appel que j'avais fait, mais parce qu'on avait eu de la distance un petit peu. Du coup, moi j'étais en travail saisonnier, donc j'avais encore plus de distance parce que je dormais sur le travail saisonnier et j'avais pas de voiture à l'époque. J'étais encore, bah, je venais à peine d'avoir 18 ans, j'avais pas encore, enfin, le permis, vraiment, j'avais pas le permis. Et là, je l'appelle et je dis à ma meilleure amie, viens à côté de moi, écoute ce qui se dit dans cet appel. Et il est pas au courant de cette anecdote, mais du coup, bah, s'il passe par là, bah écoute, tu le sauras et si tu. Il le saura. Voilà. Et C'est pas grave, faut qu'il assume aussi, hein. c'est ça. Et en fait, là, dans cet appel-là, je me rappellerai toujours, je lui dis, ouais, il y a tant de points que tu dois écouter, tu ne me coupes pas la parole, tu ne reviens pas vers toi, mais tu me laisses parler et après tu parleras. Et je me rappelle, et c'est comme ça que j'ai dit, non mais ça va pas être possible tout au long de la relation, parce que je commence à parler, et juste après il se justifie dès le premier point. Et il me dit, non mais aussi il faut que je te raconte. Non, laisse-moi finir de parler. Et en fait, à la fin, je me rappelle de tout cet appel qui a duré quand même 1 heure, faut remettre ça en contexte, 1 heure. Il me fait, mais tu veux qu'on fasse quoi du coup? Tu veux qu'on se quitte? Mais j'essaie d'arranger les choses et tu me dis, tu veux qu'on se quitte? Ah oui, aussi, j'ai noté 3 points sur, je crois que j'en avais dit genre 6. Je t'en mode, tu m'as écouté? Non. Et à fuir, vraiment, vraiment à fuir. Mais c'est comme ça que je me suis dit, ouais, plus de points, enfin, je peux plus supporter ce genre de choses. Et je crois que je me respecte un peu trop et j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire, je reste avec une personne toxique alors que je peux pas. Bah, en fait, je pense que les points là que tu t'es dit, tu sais, genre stop et tout, c'est en fait, t'as tellement supporté l'autre, tu t'es tellement dit, allez, on va essayer, on va essayer, on va essayer, que tu sais, Ouais, tu sais, ta barre d'énergie en relation amoureuse, en ok, j'accepte, j'accepte pas. Parce que au début, nos premières relations, on est en mode, ah bah, on connaît, tu sais, que les histoires de prince charmant, ça c'est dans vrai. les, moi, je regarde les K-dramas en ce moment, c'est les histoires à ma maman, Ah oui, les et K-dramas. tout, Oh tu vois. putain, faudra en parler des K-dramas. Franchement, Faudra ça en parler. idéalise beaucoup de choses, hein. Bah, là, je suis aussi sur un drama chinois aussi, et c'est encore. C'est très glamour, mais en fait, ça reflète pas du tout la réalité des Ouais, choses. ouais. Et du coup, on se fait une idée des relations amoureuses, on a beaucoup d'attentes en mode notre prince charmant, etc. Donc, quand il y a un truc qui va pas, tu te dis, bon, bah vas-y, je laisse passer, c'est pas grave. Il recommencera pas, ou Mais s'il recommence, bah, il s'en rendra compte et tout. Et en fait, je laisse tellement de choses attends. passer que moi, ça m'est arrivé durant mes relations, mais en fait, attends, j'ai mon groupe de Minecraft qui m'appelle. Ça m'est arrivé durant mes relations, mais en fait, je me suis oubliée. C'est par exemple avec ma Je relation avec comprends. mon ex, il était tout le temps chez moi, là, chez mon père.
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais pas une seule journée où il était pas là. Et il y avait même où les soirs où du coup ses parents avaient mis un stop au niveau des soirs où on dormait ensemble. Ah oui. Que Il m'appelait c'est pour qu'on dorme au téléphone. Et là, j'ai fait, mais non, mais c'est pas possible. Parce que émotionnellement, déjà, ça me ça prend, déstabilisait. ça Ça prend. prend. Bah, je suis hyper sensible et j'étais coincée entre mon père qui se sentait plus chez lui, vu qu'il y avait tout le temps mon ex à la maison. Mon ex tout le temps qui était là. Et moi, du coup, j'avais plus de temps pour moi. Et du coup, j'étais coincée entre tout ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais Donc, en fait, dans nos premières relations amoureuses, tu laisses beaucoup de choses passer. Et en fait, à un moment, ça finit par éclater. Et tu sais que là, moi, ça m'a permis, pour mes prochaines relations, si j'en ai, que je sais que ça passera pas. Et mmh, si le gars, il comprend pas, bah tant pis, en fait. C'est que c'est pas le bon, c'est tout. c'est Mais ouais, les premières relations amoureuses, tu laisses beaucoup de choses passer. Et tu te détruis c'est vrai. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je sais que c'est vraiment, je veux dire, j'ai eu 3 relations dans ma vie, mais que je considère réellement, parce que ça a duré plus longtemps que 2 semaines. Moi, je considère qu'une relation qui a duré que 2 semaines, les gars, c'est foutu. Enfin, Oui, c'est pas stoppez, une stoppez, relation. c'est pas une relation, vous avez rien vécu ensemble. Ou c'est une amourette, si vous voulez, mais c'est pas plus, ça va pas être plus que Moi, ça. une période d'essai. Comme on Une dit, une période période d'essai. Netflix. Netflix, j'arrive pas à parler. Mais non, quand on est jeune et qu'on fait que 2 semaines de relation, pour moi, c'était pas vivable. Mais je me rappellerai toujours, parce qu'après, il y a des cas différents. Moi, je sais que ma première relation, j'ai pas eu une période de test ou en mode, le mec était super. Le mec, franchement, c'était super. C'était un green flag, mais vraiment, genre, green flag. Et c'était moi, en fait, qui était toxique dans cette relation, parce que je sais que j'étais dans une période de gros mal. Et c'était pas que j'étais toxique dans le fait de ma propre personne, mais c'est que j'étais tellement dans un mal que c'était pas vivable dans une relation. C'est pas vivable. Quand t'es trop mal, tu vas accompagner la personne dans le mal, ou elle peut t'accompagner vers le haut, mais ça dépend de à quel stade tu te situes dans ce mal-là, et ça peut en devenir toxique au bout d'un moment. Et moi, je lui avais dit, je t'aime beaucoup, et je te quitte parce que... Je, et c'est con, mais c'est toujours moi qui ai mis fin à toutes mes relations. Mais je pense que ça me mettait une certaine stabilité. Mais pourquoi, je sais pas. Mais c'est me dire, au moins, euh, je pars de cette relation avant de faire trop de mal. Et je sais pas si tu vois ce que c'est de te dire, bah, tu pars parce que t'as peur de faire du mal à la personne, alors que déjà que t'es trop instable. Ah, moi, je vois pas parce que j'ai jamais vécu ça. Mais je comprends quand même. Je comprends ce que tu dis. Après, si c'est comme tu sais, toi, ta relation. Bon. Après, le gars, c'était un spécimen aussi, hein. Je te parle de ta dernière relation. Mais, mais j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est ce que tu m'avais dit justement quand on en avait discuté aussi à la soirée, c'est que tu t'allais pas bien et que du coup tu essayais de lui faire comprendre que vu que t'allais pas bien, tu lui faisais du mal et en fait il était bouché. Et quand une personne n'arrive pas à comprendre ce que sa partenaire ressent, c'est encore plus compliqué et surtout si le partenaire ne veut pas le voir en fait, c'est dans le déni total. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le problème c'est pas un problème, mais ce que je dis c'est que tu t'es entre guillemets, comment m'exprimer? J'ai du mal à m'exprimer, c'est Non, mais horrible. après, je pense que je me suis protégée aussi d'une manière Ouais. qui est peut-être pas la bonne, ça c'est sûr, parce qu'en soi, je pouvais rester, hein, il y avait des trucs, bon, bah, je pouvais accepter, mais euh, il y a des sujets où, en fait, je pense que toute personne n'accepte pas. Je pense qu'au bout d'un moment, tu te crées des limites au fur et à mesure des relations. Et je parle pas que relations amoureuses, au fur et à mesure même de tes relations amicales, il y a des trucs, des sujets dont tu ne veux pas parler. Et c'est normal. Mais du coup, je pense que ça avait bousillé une limite de ce que je pouvais pas supporter. Et du coup, je m'enfuis dès qu'il y a un truc. Et c'est pas que j'en ai c'est inconscient au début. Et c'est quand je suis hors relation, bah, qu'on en avait rediscuté, en fait, qu'on avait rediscuté, et je dis, ah, c'est vrai, j'ai fait ça comme ça. Mais je m'en rends pas compte Non, en sur le fait, moment. quand tu dis les plusieurs relations, ça casse des limites, etc. Mais en fait, non. Pour moi, avoir plusieurs relations, bon, si t'as une seule relation et que c'est le bon, bah, content pour toi, Content ça pour peut toi. arriver parfois, hein. C'est Mais vrai. quand t'as plusieurs relations et que tu vois que c'est pas passé, en fait, justement, les relations d'avant te permettent de mettre tes limites, de te dire
ce que toi t'acceptes et ce que t'acceptes pas. Et ce que t'acceptes pas, ça te permet justement, comme tu fais, de te protéger. Parce que c'est bien d'être amoureux, c'est génial. Franchement, j'ai eu ce sentiment-là et c'était génial à vivre quand tout est beau, tout est rose, tu vois. Mais quand tu vois qu'il commence à passer plusieurs limites, la personne, tu fais. Mmh. Ouais, Et c'est pour ça, là, peut-être que toi, ton ressenti, c'était, bah, en fait, oui, mais les autres ont déjà tellement dépassé les limites que, bah, si lui, il dépasse cette limite-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y en aura une suivante? Est-ce que ça va te faire du mal? Et donc, c'est pour ça, peut-être que tu les quittes avant, justement, pour te protéger toi, pour protéger eux aussi. Mais surtout, bah, peut-être que tu as peur de ressouffrir comme tu avais souffert avant, quoi. c'est C'est possible. peut-être un moyen d'autodéfense, entre guillemets. Et c'est possible en soi, parce que même les amitiés, alors peut-être je suis pas la seule, mais voilà, mais en fait, de partir dès que c'est trop compliqué. Après, je pense qu'en amitié, j'ai toujours plus accepté en amitié. Je sais pas si toi, t'as beaucoup trop accepté en amitié plus qu'en amour. Ou t'as fait les deux. J'ai l'impression qu'à ta tête, t'as fait les deux. Euh, Pardon, vas-y, je Non mais t'écoute. t'inquiète, t'inquiète, tiens, on est là pour parler dans tous les cas, Bah, donc je vas-y. pourrais Mais rebondir dessus. en amitié, peut-être au collège, j'essayais d'accepter beaucoup parce qu'au collège, j'avais pas d'amis. Genre, là, je m'incrustais dans un groupe, mais c'était pas vraiment mes amis, c'était juste pour éviter d'être toute seule. Mais en amitié, je pense que j'ai jamais vraiment trop accepté les trucs qui allaient pas. Genre, s'il y a un truc qui va pas, je vais te le dire, franchement. Puis, bah, si t'acceptes, t'acceptes. Si t'acceptes pas, bah, t'acceptes pas. Oui, Puis voilà, là, c'est comme j'ai un ami, moi, je suis une personne qui est, quand j'apprécie les gens, je suis ultra tactile. Et j'ai prévenu mes potes, j'ai dit, bah les gars, dites-moi s'il y a quoi que ce soit, si vous aimez pas ça, si voilà quoi. Et j'ai mon meilleur pote Raph, bah, j'ai sorti son blaze, c'est pas grave. Mon meilleur pote Raph, il me l'a dit à sa soirée, il m'a dit, par contre, j'aime pas, t'es trop tactile avec moi et tout, donc si tu peux éviter, je fais, ouais, ok, pas de souci. Je c'est le prends pas c'est- mal. c'est comme moi. Si à partir du moment qu'on. Oui, Il vas-y. y a des moments où moi je suis pas. Et des fois tu me dis, ça va? T'as l'air pas très à l'aise là. Moi, tu sais très bien que j'aime bien le tactile, mais pas trop. Et en fait, ça dépend des périodes. Mais oui, c'est vrai qu'en vrai, dans ce truc-là, c'est l'acceptation de la vie des autres. Et c'est vrai que c'est quelque Bah, c'est chose. ça, c'est en fait, dans une amitié, pour moi, t'es censé pas forcément tout accepter. Mais genre, par exemple, déjà accepter les limites de tes amis. Ouais, Genre, si tes amis te disent non par rapport à ça, c'est non. Et puis, il y a des choses qui me chagrinent beaucoup. J'ai une amie qui est très gentille, mais en soirée, elle s'isole beaucoup. Et en fait, c'est régulier, c'est récurrent. ouais, On l'a beaucoup cherché à l'aider et tout. Et en fait, c'est toujours pour la même chose. Et tu encaisses, mais en fait, à un moment, ça devient lourd. Et bah, avec cette amie, on a eu plusieurs clashs. Parce que, bah, ok, je veux bien que t'aies des soucis dans ta relation amoureuse. Je comprends. En plus, son copain était là, puisque c'est un ami à oui, nous aussi. Donc, mais en fait, à chaque fois, même quand ils sont plus ensemble, il, il continue à se mettre de côté pour essayer d'attirer son attention. Et en fait, ça devient lourd. Et c'est ce genre de truc que moi, j'ai du mal à accepter. Je me dis, bah, est-ce que si je fais une soirée, je vais inviter cet ami-là parce qu'il risque de se passer ça? Ça s'est passé à mon anniversaire. ouais. Elle l'a fait pour notre anniversaire. Donc, c'est pour ça que tu te dis, il y a des trucs comme ça où tu dis, bah, est-ce que J'ai on un reste amis, ami. mais je Ok, ouais. t'invite plus aux soirées à cause de ça? Ou est-ce que. Parce qu'il y a eu d'autres trucs, il y a eu d'autres histoires, c'est C'est récurrent. logique, ouais. Donc il y a eu des. Elle a créé des. Entre guillemets, des problèmes dans notre Conflit. groupe de potes, etc. Parce que. Alors peut-être que c'est un appel à l'aide, je sais pas, mais en fait ça a été tellement régulier. Moi je suis dit stop quoi. Il y a eu. Il l'invite, mais moi c'est. J'ai fini quoi. J'ai une C'est fini. question un peu con, mais est-ce que Ouais. dans la mesure où elle l'a beaucoup fait, etc. Et est-ce qu'elle a essayé de communiquer sur est-ce qu'il y avait ce problème-là, est-ce qu'il y avait pas ce problème-là, ou elle l'a genre jamais communiqué et juste elle est dans son comportement en se disant bah en fait voilà moi je suis comme ça, puis c'est fini et je reste têtue sur mon truc, ou peut-être que je me trompe complètement, mais tu vois ça pourrait être un signe de Euh, je suis en détresse sans trop parce que j'ai pas envie qu'on m'aide et je suis pas prêt à recevoir de l'aide. Et c'est peut-être aussi ce truc-là où peut-être qu'elle est pas en acceptation d'elle-même et c'est possible aussi. Bah, en vrai, il y a plusieurs fois où on est allé la voir régulièrement quand Ok. elle s'isolait et elle voulait pas forcément parler. Elle voulait parler qu'à son copain.
qui était son ex, son copain. C'est parce que ça a été on estime que c'est quand même plutôt une relation assez toxique parce que c'est séparation, remise Revenir ensemble, ensemble, séparation, OK. remise ensemble, mais c'est très compliqué, il y a beaucoup d'histoires derrière. Il y a juste une seule fois, bah, du coup, quand je t'ai dit à mon anniversaire où elle m'a parlé. Après, c'est un peu sa vie privée, donc je vais pas rentrer Oui, dans les rentrer les détails, détails, oui, oui, etc. c'est logique. Mais elle m'a parlé des petites histoires qu'il y a eu parce que... Ah, la mouche. Il y a eu le groupe de potes s'en est mêlé à leur relation et tout, et du coup, Ouais. ça a fait tout un charabia et j'étais pas du tout au courant de ça. Comme quoi, quand je parle pas beaucoup dans le groupe de potes, on me dit rien, hein. Ah, ça, c'est pas On bien, hein. fait: «Ah non, c'est mort». Ah bah non, bah vas-y, je suis au courant. Non, mais oui, j'ai déjà essayé de lui parler, elle m'a déjà expliqué certaines choses. On avait réussi à les régler, sauf que ça a créé d'autres problèmes derrière. Et il y a un truc qu'ils ont fait tous les deux, puisque quand ils étaient ensemble, c'est en fait nos groupes de potes ont formé deux couples, je crois. OK, ah Et en oui. fait, le deuxième couple, on s'y attendait pas du tout parce que OK. la partenaire avait un tempérament où elle allait chercher des gars à droite, à gauche. Et Ouais. donc, quand elle s'est mise avec notre ami, on était en mode, bah, gars, fais attention. On accepte qu'il n'y a pas de souci, mais fais gaffe à toi. Et étonnamment, ça fait plus d'1 an qu'ils sont ensemble maintenant. Donc, c'est Étonnamment. très Ah positif. oui, oui, je me rappelle de cette relation Et que tu en m'avais fait, dit. de quoi? Je crois que tu m'en avais déjà parlé, hors cam. Ouais, je OK, crois. ouais. Ouais, je On crois, ouais. s Ça me dit Et un en truc. fait, Aiko, désolé, mon chat a failli faire partir en vol. Euh, je vais plus pouvoir en parler là. Et du coup, en fait, du coup, cette pote qui s'isole beaucoup avec son partenaire, ont créé un groupe, parce qu'on a un groupe d'amis sur Insta, tu sais, on se chatte. Ouais. Ils ont créé un groupe à part pour parler de la partenaire parce qu'ils acceptaient pas le couple de l'autre. Et donc, ils ont Oh, essayé ça, de c'est voir si tout le toxique. monde était d'accord avec eux pour protéger l'autre. Oh, Et là, mais j'étais en mode, mais c'est c'est dur, quoi c'est ça? violent. Ça, c'est très violent. Oui. Parce que Et même j'ai fait, si on mais n'accepte pas la relation, c'est rude, hein. bah déjà, en fait, on était déjà majeur à ce moment-là. Donc je me dis, déjà à ce moment-là, t'es quand même censé Ah, avoir c'est une maturité où maturité quand tu fais même, ouais. plus ce genre de choses. Et du coup, ils essayaient vraiment d'avoir les avis. Moi, j'étais en mode, mais les gars, moi, j'ai rien contre cette personne. C'est leur vie, quoi. Vous Oui, embêtez pas. c'est ça, c'est la Et du coup, relation. ça a créé un gros problème, un gros conflit dans le groupe de potes. Donc le gars qui avait créé le groupe, il a fini par avouer ce qu'il avait fait. Et du coup, la partenaire de mon autre ami, je sais pas si c'est très clair parce que je dis partenaire pour éviter de... Je sais quoi, on va l'appeler Cristalline parce que j'ai des cristallines avec moi. Du coup, Cristalline a décidé de quitter le groupe parce que bah, s'il s'y sentait plus accepté. Attends, on fait un autre groupe contre toi pour essayer de te tège et tout. Donc en fait, mais moi j'aurais quitté l'autre groupe. Bah oui, ce qui est logique. C'est mentalement pas Et en fait, acceptable. c'est juste que l'autre personne, donc on va l'appeler Daddy. Non, pas Daddy. Daddy Attends, ça fait Sugar. On va l'appeler Barbie, même si elle ressemble pas du tout à une Barbie. On va l'appeler Barbie. Bah Barbie, en Barbie et fait, elle... Cristalline. Pardon, je sais excuse-moi. pas si j'ai j'ai un truc de sucrose en face de moi, ça m'a fait penser à Barbie. Laisse tomber. Mais en fait, Vas-y. du coup, Barbie, c'était pas la première fois qu'elle créait des problèmes comme ça. Ouais, C'était vraiment... C'était une récurrent. période où c'était assez récurrent. Et OK. moi, j'avais dit à Raph, parce que c'était dans ce groupe de potes, j'ai fait, moi, je ne peux plus. Tu ne Et peux du coup, plus, ouais, j'ai arrêté supporter, de lui OK. parler à cette personne. Bah, je l'ai recroisée, cette personne, Barbie, je l'ai recroisée et tout, et ça va, tu vois, on s'entend bien, on parle ensemble, mais il y a toujours ce truc, bah, la dernière soirée que j'ai fait avec elle, elle s'est encore isolée. Et, Bah, parce qu'elle se sent pas. et Déjà, je pense qu'il y a une sorte de. Je me sens pas acceptée. Parce que là, du coup, en ayant plus de détails, je pense qu'honnêtement, euh, vu que du coup, je pense déjà, il y a la relation qui est compliquée. Plus le Mm. fait que. Bah, elle doit avoir du coup l'impression que tout le groupe de potes ne l'aime pas. Parce que c'est logique, hein, dans le truc où tu me dis que bah, il y a eu un autre groupe. Donc, déjà, très très immature de cette personne, si je peux me permettre, voilà, de le dire. C'est pas assez. En fait, c'est pas cautionnable de faire ça. Et du coup, je pense qu'elle s'est dit, bah ouais, mais pourquoi je suis là? Genre, je suis là pour mon mec, mais tout son groupe m'aime pas et je me sens pas à l'aise. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi, bah du coup, toi, t'es en mode, bah ouais, ça fait chier parce que bah du coup,
t'as plus ce truc-là en mode, bah, je vais pouvoir parler avec elle, je vais plus pouvoir essayer d'avoir de communication avec elle, parce qu'elle commençait à se rapprocher, c'est ce que je me prie. Au dernier moment, elle a commencé à se libérer à ton anniversaire. Et ça veut dire qu'elle commençait à avoir une confiance en vous, et elle a été pressée à partir du moment où le groupe a été fait. Et c'est bizarre, mais c'est à la fois logique, même Mais non, si en c'est fait, pas... c'est elle qui a créé ce groupe-là. La personne qui s'isole, Oh! c'est elle qui a créé le groupe contre l'autre personne. Oh! Putain! Ah! Waouh! J'avais pas compris. Oh! Non, Papa, pardon. non, t'inquiète, t'inquiète, je me suis Christ. mal. Et en même temps, Du coup, c'est parce que Cristalline qui a pour créé? finir, non, Cristalline, c'est celle qui a été visée par rapport au groupe, et Et c'est Barbie, c'est Barbie? celle qui a créé Oh! le groupe Oh! contre Oh! Cristalline. Ah! Oh là! Bah. Et c'est Barbie qui, avec l'histoire, tu sais, la relation un Ah peu oui, non, bah du intime, un coup, peu non. toxique entre les deux. Voilà. Bah, Et, ah, et c'est, bah, je veux bien, mais en fait, il y a eu d'autres trucs dans cette soirée où, en fait, notre ami avait dit, par exemple, bah, les gars, tout le monde dort dans le salon ce soir parce qu'on dormait chez. Nous, quand on fait des soirées entre potes, on on dort dort tous toujours ensemble. à la maison. Sauf si tu pars plus tôt, tu bois très peu, Très peu, voire ouais, et pas, après, ouais, pas, ok, et ok. quelqu'un te ramène. Et en fait, du coup, notre pote nous avait dit, on dort tous en bas. Si on est fatigué, on lui dit, il préparera les lits, le Oui. matelas, machin, machin, il n'y a pas de souci. En fait, ils sont donc à ce moment-là, Barbie et son copain ne sont plus ensemble actuellement et n'étaient pas ensemble. Ok. Et en fait, il s'avère qu'ils sont allés dormir dans le lit de mon pote en haut, alors qu'il leur avait dit de surtout pas dormir dedans. Et là, on a fait non. Et- Et en fait, c'est pas grand-chose en soi, mais Mais c'est des plein de petits imaginez-moi à sa détails. place. C'est plein de C'est petits ça. détails qui Moi, font alors, que à la ça place de mon fait pote, je les aurais cocktail Molotov. réveillés, j'aurais fait les gars, vous descendez de mon lit, vous allez dormir en bas, mais ça c'est mon lit. Ah ouais, 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 je Moi, je capte, les je aurais prévenus. capte. Mais non, en fait, c'est que c'est plein de petits détails, plein de petits trucs comme ça où bah, mes potes, eux, ils sont ok, tant pis, c'est pas grave. Là encore, l'autre, ils ont été déçus encore pour la soirée. Ouais. Et on a rencontré des nouvelles personnes par rapport à ça, mais dès que les nouvelles personnes sont parties, elle s'est réisolée. Donc ouais, je pense que l'histoire de la relation, elle doit pas se sentir à l'aise par rapport à ce qu'elle a pu faire. Ouais. Mais je veux bien, tu vois, comme je t'ai dit, t'es trop gentil, toi. Toi, t'aurais encore laissé couler. Mais moi, je veux bien accepter certaines choses, mais en fait, à un moment, c'est stop. C'est, Ouais. t'apprécies beaucoup. On est potes, on se connaît depuis le lycée, etc. Je t'apprécie énormément. Mais il y a des choses qui Mais sont pas acceptables, ça quoi, fait Cosine. trop de mal. Il y a des choses où tu dis stop, quoi. Ouais. Tu peux. Donc, quand je la croise, je lui dis bonjour et tout. On se Par, demande comment il je y a vais quand même du bien parce que respect je vais aussi. pas. Ah, il y a quand même du respect, mais j'ai plus la même relation que j'avais avec elle au lycée. Ça, c'est clair et net, et je suis pas sûre de pouvoir remettre, entre guillemets, ma pleine confiance en elle, parce que, bah, elle est un peu brisée sur plein de petits C'est un trucs petit comme ça. détail, ok, ouais, ouais. Moi, Par contre, on est parti sur les relations amicales au lieu ah, des relations amoureuses. c'est ok. En vrai, je pense C'est bien, que c'est les c'est relations trop bien. générales. Dans tous les cas, c'est ça, c'est le truc. Moi, je sais que Mm. une des amitiés où, enfin même, j'ai beaucoup cautionné, je pense, son amitié. Je pense que, mais du coup, je comprends le côté où, ouais, tu cautionnes, mais au bout d'un moment, tu pètes un câble. Moi, je sais que cette amitié, je l'ai arrêtée l'année dernière. Mm. Et maintenant, on se suit toujours sur les réseaux parce qu'on a, alors, on n'est plus en contact. Étonnamment, on n'est plus en contact, mais on se suit quand même. En fait, j'ai pas envie d'avoir de la haine. J'ai plus envie d'avoir de la haine. C'est parce que ça me sert à rien, en fait. Spécifiquement, ça me sert à rien. Mm. Mais n'acceptez pas l'inacceptable. Vraiment, et en plus, moi, j'ai craqué pour un truc de con parce que c'était par rapport à son ex, en fait, que j'avais vu 2 fois dans ma vie. Et moi, je la prévenais quand il a été dans une des soirées en disant, bah voilà, si tu vois des stories, c'est normal, je fais une soirée avec lui. Enfin, il est dans mon groupe de potes, qui était notre groupe en Mm. commun, etc. Mais ils invitaient en fait l'ex parce qu'ils s'entendaient super bien avec l'ex aussi. Je sais pas. Du coup, je la prévenais et même en la prévenant, elle me disait ouais, ça se fait pas, nan. Je dis, mais je suis la seule du groupe à te prévenir que je sors avec ce mec, qui est ton ex, à te prévenir qu'il y aura des stories sur ton ex, parce que c'est logique, t'es une de mes potes, je vais pas te dire, ouais, non, il y avait pas ton ex. Enfin, non, je vais pas te dire, enfin, c'est logique. Et Bah, déjà, c'est très gentil à toi de prévenir, quoi, déjà. bah, c'est déjà, je pense que j'avais fait de sacrés efforts sur ce niveau-là et je te préviens. Et je me fais engueuler parce que il est genre aux soirées et elle me disait, bah non, mais vous m'invitez plus. Je dis, c'est qui vous?
Bah, tout le groupe de potes, je dis: «Moi, ça fait la deuxième fois que je sors sur Angers depuis tel temps». «Oui, mais c'est quand même vous». Je dis: «Non, ça, tu parles du groupe de potes». Je dis: «Tu parles pas de moi». Je dis: «Arrête, tu parles pas de moi». Je dis et puis en fait et là, je lui dis le soir même, après cette dispute-là, je lui dis: «En fait, ça va plus être possible». Je dis: «J'accepte beaucoup». J'ai dit: «J'ai accepté que tu ailles voir». En gros, explication, j'ai accepté qu'elle aille coucher avec, un de mes anciens agresseurs. J'ai Je viens de me sentir une bombe là. Boum. j'ai Attends, accepté quoi? c'est pas une vanne. En gros, un jour, elle revient de l'internat et je me rappellerai toujours. Et moi, en plus, à ce moment-là, dans cette période-là, je m'étais dit: «Ah, je suis enfin prête à porter plainte contre ce mec». Et là, elle me dit quoi? Et en plus, c'était une meuf qui était au courant, et puis voilà, enfin, ça s'oublie pas un agresseur. Quand t'en parles à tes amis, ça s'oublie pas. Non. Tu sais, enfin voilà. Ça reste ancré C'est en toi, surtout c'est un traumatisme en fait, c'est donc ça ça. reste ancré quoi. Et souvent, tes potes, si c'est vraiment tes potes, ils retiennent ce genre d'infos. Ils savent qu'ils sont. Non, bah écoute, elle me dit quoi? Elle me dit: «Bah ouais, cet été, j'ai vu, je vais l'appeler Post-it, mais j'ai vu Post-it. T'as vu Post-it?» Je dis: «Mais tu te rends compte que c'est mon agresseur?» «Mais je savais pas, pardon et tout». Je dis: «Mais ça fait 4 ans qu'on est potes». Je dis: «C'est pas possible qu'en 4 ans que je te l'ai pas dit parce que je t'en ai parlé». Je dis: «Enfin, c'est pas possible, tu vois? J'en ai déjà parlé et tout». Elle me dit: «Bah ouais, on est plan cul». Et là, je tombe des nues, genre je me dis: «Mais c'est pas possible». J'ai dit et en plus j'accepte. Je lui dis: «C'est pas grave, mais sache que moi je vais porter plainte contre ce gars-là». Ou au moins faire une main courante. Et du coup, moi, j'ai fait une main courante parce que j'avais pas envie d'aller dans les procédures. Parce que c'est super long, en fait. C'est super Mmh. long et des fois, c'est long pour rien, honnêtement. Enfin, pour rien, pour pas que Ouais, ça c'est aboutisse, en vrai que fait. la justice d'aujourd'hui, quand C'est ça. on voit ce qui se passe, c'est en fait, mais les personnes qui se font agresser, bah, comme dans ton cas ou d'autres, ont même plus envie d'aller dans les procédures parce qu'ils se disent, mais en fait, je vais souffrir encore plus longtemps pour au final souffrir à la fin parce que le verdict, il sera pas à la hauteur des actes qu'il a fait. C'est ça. Et Et c'est... c'est le truc horrible. Et là, je me dis, bon, bah, ok, j'accepte. J'accepte, tu couches avec, voilà. Et des fois, elle me reparlait de ce mec en me disant, ouais, j'ai envie d'aller le revoir. Et j'étais en mode, girls, j'accepte déjà que t'es allé coucher avec, que t'as été ton plan cul, que maintenant vous êtes plus plan cul, et que t'es allé voir mon agresseur. Je dis, ok, déjà, ça, c'est un gros point en vrai. Mais j'ai accepté, par exemple, au dernier moment, j'avais un crush sur un mec que je vais. Là, je vais vous l'appeler Lampe parce que là, je peux pas faire plus. Vraiment, je peux pas faire plus. Et en fait, j'ai un gros crush sur Lampe. Et je dis, ah putain, il faut que je le montre à cet ami-là. Et je dis, meuf, viens voir, il faut que je te montre mon crush ultime, Lampe. Et je me rappelle, du coup, c'était à l'internat en plus. On était partis faire la soirée jeu, donc c'était avec le billard et tout. Pourquoi j'ai une pince à linge dans les- Je sais pas, moi je tiens ma tasse comme ça, Mais depuis tout à l'heure, je suis en train de tripoter des trucs en mode discussion. Bref, ah, peut-être que ça te permet de te concentrer. ouais, je Donc, pense. Et en fait, je me dis, je les vois, je les regarde, et là, je vois qu'il y a un truc entre eux qui se passe, et je me dis, ok, ok. Et attends, attends, attends. ça, c'est un, Si je résume, elle vas-y. a couché avec ton agresseur. Elle t'en a parlé en mode c'est mon plan cul et tout. Elle t'en a reparlé encore derrière quand il était plus plan Ouais. cul. Et là, tu lui montres ton crush où tu commences vraiment à avoir bah, des C'est sentiments pas pour lui. tout dans la même Et chronologie, elle mais lui. ouais. Oui. Mm. Mais elle lui tourne autour pour essayer de le pécho et entre guillemets te. Ah, bah, c'est pas un objet, c'est pas. Voilà, Oui, non, mais te le oui. piquer. Te le piquer, genre. Mais c'est quoi Et, ce genre d'ami? Mais et moi, ça aurait été. L'enfer, ça décolle. j'ai accepté, hein, vu qu'il y a eu 4 ans quand même d'amitié. Et je lui dis, mais je vois qu'ils, tu sais, ils ont un regard. Et en fait, je suis en mode, putain, bah, toute la soirée, je suis comme ça, je suis en mode observatrice de leur regard complice. Et je suis en mode, ah, ok, ils s'aiment. Et je lui dis, bon, pas grave, on s'en fout. Les potes avant les putes, comme on dit.
Et là, du coup, au dernier moment, elle vient me voir dans ma chambre, je me rappelle d'internat, elle me dit, ouais, Zina, faut que je te dise un truc. Et en fait, elle vient m'avouer, du coup, qu'elle a un crush sur Lampe. Je dis, non, mais meuf, j'avais vu, et je suis rassurée que tu me le dises. Là, elle me l'a dit, tu vois, elle me l'a Ouais. dit, donc en soi, ça passe. Je Mmh. dis, j'ai vu que vous aviez un feeling, mais je dis, par contre, je pense qu'elle me l'aurait pas dit. Mais tu vois, au début, je me suis sentie trahie. Genre, vraiment, dès le début, il y a eu de la drague entre eux, avant même, tu vois, que, genre, juste, je présentais mon crush, tu vois, j'étais en mode, bah, meuf, je suis... Bah, après, voilà, ça a duré quand même 1 an, leur relation. Et mais ça s'est passé plusieurs fois pour les mecs. C'est déjà passé plusieurs fois où elle a été au courant et en fait, elle a eu un crush sur le même mec. Et fait, voilà. Attends une minute. Oui, Ouais. oui. Bah, mon chat ici. Non, il n'y a aucun chat ici. Pas de soucis. Mais en fait, c'est à se demander si elle faisait pas une obsession sur toi au point de vouloir te piquer entre guillemets tous tes Je crushs. pense Parce que pas. si tu me dis que c'est pas arrivé, bah encore ça arrive une fois, bah, moi je le prendrais très très mal déjà. Parce que je te mets au courant que je suis en crush sur lui et toi tu fais tout pour être en Trop couple. cool. Ouais, 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 je comprends. Ça le passe pas. Mais si c'est déjà arrivé plusieurs fois, je veux bien l'admettre que ça arrive une fois parce que ça peut arriver, les triangles amoureux, on les connaît Oui, dans les dramas, on ça sait ce arrive que une c'est. fois. Mais sur plusieurs mecs différents qui, toi, t'intéressent, ça devient un peu bizarre. Genre, c'est à se demander si elle a pas fait exprès. Je pense pas du tout, tu vois. Je pense que après on est jeune, donc je sais pas comment à penser complètement à l'époque parce que en fait, moi comme je dis toujours, hein, on connaît jamais la pensée au fin fond des gens. Après, je sais que je plaisais pas énormément, enfin, je plaisais pas énormément à l'époque où ça s'est passé. Donc après, c'est possible, tu vois, que et vu qu'elle était très belle, enfin, il y a pas de souci, tu vois. Bah, moi, je suis Mais tout canon, hein. tu me dragues. Ouais, carrément. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi elle et pas moi? Et en fait, au bout d'un moment, je me suis fait une sorte de jalousie envers elle. Et ça Mhm. c'est disparu, en fait, au bout d'un moment. Au bout de 2 ans, quand même, c'était un peu toxique de mon côté parce que je le pensais, mais je le montrais pas. Par contre, moi, c'était un truc. Pendant les 2 premières années de notre amitié, je me suis dit, mais pourquoi moi, j'ai pas le droit de plaire? Tu vois? Pourquoi moi, tous mes crushs que j'aime, j'arrive pas à avoir, tu vois? Et je me suis dit, mais en fait, par la suite, j'ai enlevé cette jalousie parce que je me suis concentrée sur moi. Et en fait, je me suis dit, en fait, juste les mecs, ils sont pas faits pour moi. Et puis si elle les a eus, c'est que, bah voilà, ils s'entendaient bien. Ils avaient un truc qui passait. Mais tu vois, après, c'est de l'introspection que j'ai fait. Parce que c'est pas si facile de faire ça. Et je pense que chaque personne, quand on le fait, on est en mode, ah ouais. Mais ouais, avoir accepté déjà ça pendant 4 ans d'amitié, c'était dur, c'était très très dur. Mais et en plus, quand je lui ai dit, ouais, t'as fait ça, 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 ça dans la relation que j'ai pas accepté, que j'ai cautionné, j'ai dit, et elle me dit, bah non, t'as jamais fait, enfin, j'ai jamais fait ça. Et je lui dis, tu veux les preuves? Je dis, tu veux les preuves? J'ai dit, j'en ai un, parce que j'en avais tous nos messages, enfin, on avait plein de trucs, tu vois, qui prouvaient le truc. J'étais en mode, bah, tu te fous de moi. Enfin, je dis, c'est pas possible. À part pour certaines conversations par rapport, par exemple, à l'agresseur, ça, tu peux pas. Genre, post-it, tu peux pas te dire, bon, bah voilà, je vais l'écrire par message, parce que ça, c'est pas un truc que je parlerai par message. Mais j'étais en mode, Mhm. oh, j'ai accepté. Et en fait, je sais que maintenant, je serais plus capable d'accepter ça, parce que, bah, bien évidemment, que non. Que non, en fait. Bah, en fait, Zina, moi j'ai un crush sur ton ex-pervers narcissique que je connais pas du tout, hein, mais j'ai un crush dessus en fait. Oh, s'il te Ouais, plaît. non, mais oui, oui, non, mais tu vois, c'était Et- très, très toxique dans cette amitié. Et je sais qu'elle avait pas confiance en elle, ça je le sais déjà parce qu'on en avait eu des discussions, mais après ça la concerne que elle. Mais ça pourrait peut-être justifier ce truc-là de vouloir plaire tout le temps aux hommes, et peut-être que c'est pour ça qu'elle plaisait autant. C'est que en voulant faire cette confiance, après je me trompe peut-être complètement, et c'est possible, et peut-être que des gens vont me dire en commentaire, that's not, c'est pas possible. Mais moi, dans mon truc ou dans ma vision des choses, il y avait un manque de quelque chose en elle qui faisait que elle avait besoin de s'assurer qu'elle plaise et que du coup, peu importe les amitiés, tu vois.
Elle avait eu un souci au niveau de son côté paternel ou pas? Ouais, Voilà, c'est ta réponse. ouais, c'est vrai, La sécurité paternelle. c'est vrai. Ben C'est voilà. souvent les personnes qui sont comme ça, c'est souvent qu'il y a eu un truc. Après, je dis souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent qu'il y a eu un problème avec le papa, soit un abandon, soit un papa qui est présent, mais qui est là sans être là, tu sais, juste les figurants de ta vie, quoi, et du coup, bah, tu cherches la figure paternelle chez les hommes que tu peux côtoyer en amour, en plan cul. Moi, j'ai jamais fait de plan cul et je veux pas en faire. Ah, Mais j'avais sorti ça déjà, cette phrase. de quoi tu crois que j'avais de plan cul? Ouais. Ah non, non, c'est un truc. Déjà, si. Déjà, le faire, je culpabilise énormément après. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est dû au truc qui s'est passé durant mon enfance. Mais si avoir un plan cul, j'aurais l'impression de pas me respecter. Ouais. Par rapport à moi, mon corps est trop précieux pour que Pour je être puisse donné faire à ça. quelqu'un comme ça. Ok, ouais, je comprends. Ouais, je capte. J'étais dans la MDA avant. J'étais dans la MDA et c'est passé des trucs. Ça fait quoi d'avoir un plan cul alors? Bah moi j'ai testé beaucoup de choses. Donc j'ai eu plan cul, j'ai eu sex friends, j'ai eu un coup d'un soir qui est déjà arrivé. Euh, mais le coup d'un soir, c'était pas. C'est pas comme si je l'avais jamais revu de ma vie, parce qu'après, par la suite, on s'est déjà revu, mais on n'a jamais rien fait. Enfin, on n'a jamais refait. Et par exemple, le plan cul, je me rappelle. Je vais vous expliquer le contexte de comment on s'est rencontrés. C'était en boîte de nuit. J'avais une baisse d'estime. J'avais 19 ans. Mon ancienne relation, du coup, c'était de mes 18 ans. J'étais en mode, putain, je sais plus ce que je veux, je sais pas où j'en suis niveau sexuellement parlant. J'étais perdue, et je pense que vous aurez sûrement tous une phase où vous serez perdus, même pas forcément que sexuellement, hein, juste perdu tout court. Et je me suis dit, mais jamais je coucherai avec un mec pour un soir. Et en plus, j'étais vraiment mais, persuadée 2 mois avant. 2 mois avant, je me rappelle, j'avais dit, jamais je coucherai avec un mec. Voilà, sans relation, etc. Et là, je me dis, je rencontre ce mec-là, où le feeling passe super bien, mais je veux pas de relation. J'arrive pas, genre, à me projeter, à être dans une relation, un truc. Mais je vois que il y a de l'attirance physique, il y a un truc, et en fait, ça match super bien, et ça devient mon plan cul. Puis en fait, du coup, pas régulier, mais on fait, tu vois. Et Mm. mais en fait, dans les plans cul, je pense que le plus dur à trouver, c'est quelqu'un qui te respecte. Honnêtement, parce que je pense qu'au début, quand tu testes la première fois, il y a des trucs qui vont pas te convenir et du coup, tu vas changer. Du coup, ça va être qu'un plan tout court. Parce que je sais plus comment. Voilà. Mais du coup, c'est à trouver et à savoir ce que Période tu d'essai veux. d'un plan cul. C'est ça. Et moi, je pense que là où j'ai été le plus satisfait, honnêtement, parce que plan cul, j'ai pas refait d'ici là, j'avais fait plus Sex Friends, Mm. où ça s'est beaucoup mieux passé, même si ça s'est super bien passé dans mon plan cul. C'est plus les Sex Friends, t'as ce côté amical où tu vas pouvoir discuter et revenir à un mode amical par la suite. Donc t'as moins ce souci-là de te dire, oh, il y a ça. Après, par contre, tu vois, par exemple, je sais que dans toutes mes relations amoureuses, par exemple la dernière, tous ceux avec qui j'avais fait des rapports, bien sûr, j'ai coupé contact. J'aurais dit, bah les gars, mon mec est au courant de ce qu'on a fait ensemble parce que je speak avec qui, voilà, parce que bah, j'ai pas eu non plus une liste, mais au moins ça permet de dire, bah les gars, je vous aime bien, mais si on se revoit, ça sera, enfin maintenant, si, puis peut-être jamais, si je suis en couple toute ma vie, tu vois. Et j'ai toujours prévenu, j'ai toujours été très ok sur ce niveau-là, mais tu vois, même les amis sont très ok sur ce niveau-là quand c'est comme ça. Mais j'ai pas eu non plus trop d'expérience, mais au moins, c'était sincère et puis c'était beaucoup dans la discussion. Et ça, c'est le plus tendre en fait d'une relation. Et j'avais pas à me sentir comme un objet, tu vois. Parce que plan cul, je me suis plus sentie comme un objet où on était à deux des objets, genre en mode on se satisfaisait. Mm. Alors que un sex friend, c'était plus en mode, on a quand même de la discussion, on a quand même un truc qu'on partage, un lien, quelque chose qu'on avait déjà créé et qu'en fait, juste, on a eu une attirance tout court, Physique, physique, et en fait, bah voilà, on l'a fait.
on n'est pas obligé de le refaire, mais quand ça se fait, ça se fait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très bien, tu vois. Et plan d'un Est-ce que soir, c'est différent. j'ai une question par rapport aux sex friends. Ouais. Est-ce que, après l'avoir fait une fois, c'est peut-être un peu trop personnel, mais est-ce que vous genre vous aviez un peu quand même une gênance en vous revoyant ou en fait pas du tout Pour ma part, j'en ai jamais eu de gênance parce que je me suis toujours dit, j'ai toujours mis les choses à plat, disant voilà, il n'y a pas d'attachement. S'il y a un attachement, on s'enlève, on part maintenant. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours, si tu commences à t'attacher, c'est mort. Moi, par exemple, là, je sais que je suis en gros gourmand. Les gars, je suis en gourmand. Ça, je le sais, j'ai un gourmand de malade qui est. Bah, on se sait tous, hein, si je dis Danemark, tous mes amis savent. Euh, mais moi, je lui ai dit, écoute, moi, je me suis attachée et tout, parce qu'au début, il me disait, oui, je veux une relation, mais en fait, je veux pas de relation. Enfin, il a été, mais et je sais que j'ai une accroche toujours, et enfin, bref. Et en fait, on était sex friends, du coup, et c'est la première personne avec qui j'arrivais à avoir autant de rapports. Parce que par rapport à mon passé, j'ai jamais eu autant de rapports avec une personne. Parce que d'habitude, j'arrive souvent à avoir que un ou deux rapports avec une personne. Et là, je pouvais en avoir énormément. Et là, je me suis dit, ok, let's go. Mais c'est de se dire, est-ce que t'es prêt à le revoir et pas avoir cette gêne? C'est de la discussion. Honnêtement, c'est de la discussion. Et tu peux l'avoir Ouais, il y si, a par beaucoup exemple, c'est la première fois que tu le fais. Ce qui est sûr. OK. Bah, après, je dis pas ça parce que je vais faire sex friends, hein, j'avais pas moi, Je sais que t'as pour le moment, c'est ma vision, genre plan cul, sex friends, coup d'un soir. C'est Justement, en compliqué. parlant de ça, j'ai un gars que j'ai connu au lycée, Ok. avec qui on avait été potes, entre guillemets, au lycée. Mais on s'est éloigné parce que il s'est passé des choses dans le Ouais. groupe encore, des histoires, voilà. Ouais. Et en fait, on s'est revus à une soirée d'un autre ami. Oh. Et du coup, soit un de ses potes le ramenait le soir même, soit au pire, Mhm. moi je lui ai proposé, bah vas-y, mec, je te ramène demain matin, j'ai ma voiture maintenant, fais ça. Et en fait, tout le long du trajet où je l'ai ramené le lendemain, il était en train d'essayer de voir. Déjà, le soir, Ouh. il était en train de parler un peu sexe avec moi et tout, et il était essayé en train de gratter et tout. Et j'étais en mode, je Oh. parlais de sexe, mais en fait, j'étais en mode, non, C'est... il y aura rien, mec. Faut pas rêver. Et sur le trajet, du coup, où je l'ai ramené chez lui, à chaque fois, il essayait de voir Titi. Et je lui dis, mec, moi, Ah c'est oh. relation sérieuse, sinon je ne fais rien. Et c'est minimum, je ne. Après, ça, c'est ma règle à moi, parce que voilà. J'espère que maman regardera jamais ça, parce que sinon je suis dans la mouise. Mais c'est. T'attends minimum 4 mois. J'attends. Mais Ouais. tous mes copains sont au courant. Mon ex était au courant. Bon, mon ex, ça peut trop respecter ça, mais vas-y. Mais mon ex était au courant de base. Mais non, c'est. Parce que je me dis, en fait, comme je t'ai expliqué, quand je le fais, après, je culpabilise. Alors, je sais pas pourquoi. Mais j'ai toujours cet effet où je m'en C'est... veux de l'avoir fait. Ok, ouais, je capte. Et, et du coup, c'est pour ça que je préfère prendre mon temps et être sûre que, bah, vas-y, est-ce que la personne elle est vraiment bien pour moi et elle saura me respecter durant l'acte. L'acte. Ok, ouais. Et du coup, le gars, il était là en train de forcer, 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 forcer. Je fais, Mais, mec, mec, c'est stop, pas comme ça que ça marche, non, je ne ouais. sortirai, je sortirai jamais avec toi. Déjà parce que tu me plais pas, on se connaît, on est devenus connaissances, on était potes, on est devenus connaissances. Et puis, tout ce qui est plan cul, sex friend et tout, moi, je ne peux pas parce que d'un côté, j'ai aussi peur de briser une amitié en mode, bah, on est sex friend, mais je sais pas comment réagir face à ça. Ouais. Donc voilà, mais du coup, le mec, j'ai essayé de lui dire stop. Il était là, forcé, forcé, forcé. J'ai fait arrête, maintenant. Dans la voiture, j'ai fait stop. Stop. Tu arrêtes. Tu arrêtes, ouais, ok, ouais, je capte. Donc je l'ai ramené chez lui. On s'est dit au revoir et tout, respectueux, bon terme. Mais j'ai dit plus jamais ce mec, je le revois. Parce que du coup, je suis retournée à la soirée parce qu'on enchaînait 2 soirées ensemble Ok, avec mon oui. groupe. Je leur ai dit, j'aurais fait, mais le mec, il l'a forcé. Et en fait, il m'avait invité pour compléter le groupe, pour qu'il y ait plus de monde, parce que souvent, Oui. vu qu'on a, tu sais, maintenant, on est un peu éparpillé Mais... avec les Ouais, études et ouais. tout. Mais j'aurais dit, mais en fait, ils m'ont expliqué que c'était pas la première fois qu'il faisait ce cas, qu'il Des... avait essayé avec d'autres potes meufs. Oh, ah, Et je c'est suis en hyper mode, étrange. mais il est un obsédé du sexe.
C'est tout. Ouais, mais C'est un mec qui tu sais, c'est une manière quand même assez perverse d'aller voir la personne et tu sais, d'essayer de forcer en se disant, ben, déjà, forcer, c'est comportement assez d'agresseur, honnêtement. bah, en fait, peut-être je me suis mal exprimée parce qu'il a pas forcément forcé, mais il surenchérissait tout le temps. «Eh, Ouais, tu mais imagines, machin, machin» oui, mais mais en fait, moi, ça m'oppresse, ce genre de truc. Je suis pas à l'aise, du coup. Linoa, honnêtement, je veux te dire, enfin, déjà, d'une, tu vois que la personne n'est pas à l'aise, tu ne continues pas dans ton machin. Et en fait, c'est ça que je dis, il forcer, c'est pas forcément. C'est peut-être qu'il le toi, tu dis forcer, donc c'est un mot fort. Donc pour toi, ça t'a agressé dans ton mental. Et c'est peut-être pas forcément qu'il le pense comme ça, mais si toi, ça t'a dérangé et que ça a atteint ton cercle, en fait, qui te met mal à l'aise, c'est que Ouais. vraiment, il y avait une manière d'aborder les choses qui ne te plaisait pas. Et franchement, Non. c'est logique que t'es en mode je peux plus le revoir. Ce qui est logique, tu vois. C'est normal. Enfin, tu m'étonnes. Enfin, moi, je pense qu'un mec me fait ça, après, moi, je pense que je suis pas très violente, mais foutre des claques au mec, ça, par contre, je sais faire quand il faut. C'est-à-dire, tu me prends pour je vais te dire les mots, mais ta PUTE, je ne suis pas ta PUTE. Donc, c'est-à-dire que à ce moment-là, je peux devenir un peu violente, c'est-à-dire une petite claque et je pars. Mais c'est les seuls moments où je peux être violente. Parce que moi, violente, this not. Mais c'est arrivé, je crois, une fois où un mec m'a pas respecté et m'a dit, ouais, dans tous les cas, si un jour tu deviens une prostituée, ouais, ouais, alors oui, moi, je serai ton premier et seul client. Et je l'ai regardé et je me rappellerai toujours, genre, j'étais en mode, tu te fous de ma gueule. Et je l'ai claqué parce que je te dis, mais ça va pas, genre, enfin, Tes d'où? techniques de drague sont très, très nulles et c'est- pas du tout respectueuses. Non. À quel Et, moment tu dis ça? et je me suis dit, mais à quel moment? Et c'est comme, tu vois, les réponses que moi, par exemple, je sais que niveau de, je sais pas si t'as eu des messages sur Instagram ou les réseaux tout court, où t'as eu des mecs super lourds, mais par exemple, je sais que pour ma part, j'avais déjà eu des messages, mais je pense qu'on en a tous eu. Je pense honnêtement, on en a tous eu des photos de dick pic ou des trucs comme ça que t'avais pas forcément envie d'avoir. Non, j'ai Euh... jamais eu de j'ai Ah, jamais eu de photos comme ça. J'ai juste eu des photos d'une meuf de gros seins sur Snapchat. J'étais au collège, j'étais en pote. Et c'est tout, mais j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fous, meuf? Non, les seuls trucs, entre guillemets, j'ai jamais eu de messages où les gens forçaient, où les ouais. gens m'ont proposé des trucs comme ça. Peut-être que je tire pas. Et puis même, de toute façon, j'ai pas la vibe de ça, donc peut-être que ça tire Peut-être pas que les ouais, gens comme ça ça, fait je pas, sais ouais. pas. Mais par contre, j'ai déjà eu, tu sais, alors t'as sans doute dû en avoir parce que c'est vraiment les trucs hyper relous, mais dans Hyper. tes invitations Insta, Oui, t'as les groupes, eh, fais une vidéo et tu gagneras 500K, machin, machin, truc 6 ouais. et tout. Mais je suis en mode, mais les gars, je suis mineure, Ouais, pourquoi ouais. vous voyez? Et même C'est- aujourd'hui, je suis majeure et j'en ai encore et je suis en mode, mais je veux pas être dans ce truc. Je respecte tous les gens qui font Dans dans le ce. porno, dans la Parce que c'est. prostitution et tout, Ouais, parce que c'est difficile comme métier, hein. mentalement, c'est compliqué. C'est compliqué et puis bah, c'est leur gagne-pain, quoi. C'est un métier comme un autre, on va dire. Ouais, non, oui, oui. Mais moi, je me sens pas. Déjà, rien que me dire que des gens regardent ça, tu te dis, ok. Et qu'en plus, on te propose ça, tu fais, C'est ça. Encore, envoyer la photo de mes pieds, ça me dérange pas parce que je m'en fous de mes pieds. Mais par contre, le reste, Oh, j'ai une anecdote sur les pieds. Au bout d'un moment, je suis avec des potes et on a envie de payer nos vacances, mais ça a jamais marché. Hein. Faut le savoir, c'est catégorique, ça a jamais marché. Mais on avait tous pris des photos de nos pieds pendant le voyage. Donc, c'est-à-dire des photos à la plage, les photos dans l'eau avec les pieds. Horrible. J'en ai plein dans mon album photo, toujours. Et on a essayé de les vendre. J'ai essayé du coup parce qu'ils m'ont dit, Zina, vas-y, essaye de les vendre. Je n'ai jamais réussi à les vendre, mais ça me fait super rire. Enfin bref, on est parti quand même de relations jusqu'à pied, les ventes de pieds. Enfin bref, peu importe. Et mais super drôle comme anecdote. Honnêtement, on a tous voulu payer notre voyage et ça a pas marché. Enfin,
Mais c'est OK, ça. Vous avez quand même pu payer votre voyage ou pas du coup? Oui, nous, on avait quand même... En fait, on avait quand même l'argent, mais c'était pour rembourser notre voyage. On s'était dit, vas-y, on vend nos pieds. Je pense qu'il doit y avoir un algorithme ou je sais pas, faut voir d'autres sites, peut-être ça peut fonctionner. Ouais, peut-être. Oui, bah, je veux pas essayer. On verra. Si je suis en galère d'argent, peut-être. Mais Mais Ouais, c'est vrai qu'on est passé quand même de relation à ouais, CGB, comme tu disais. On s'est un peu éloigné de CGB, on va y revenir. évagué, ouais. Moi, je sais, du coup, ouais, quand on parlait de messages, etc., que tu disais, les messages, là, les groupes. Après, les groupes, souvent, c'est des personnes qui vont juste revendre tes vidéos. Et ils vont pas te donner d'argent à toi, ils vont juste revendre tes vidéos pour pouvoir avoir au plus offrant, quoi. Et en fait, ils vont t'avoir sous le contrôle. Encore et tu me donnes pas de fric là? Ouais, c'est ça. Normalement, dans leur groupe, c'est ça. Je veux du pognon. Je Pognon. veux du pognon. Et le pognon est un peu. Ah bah, le pognon, alors je vais juste faire un truc là-dessus. On dit que l'argent fait pas le bonheur. Je suis désolée. Ça L'argent participe. contribue au bonheur. Ouais, Parce ouais. que sans argent, quand t'es dans la galère financière, tu dis un peu d'argent, ça m'aurait Soulagé. soulagé. Ouais, Voilà. je comprends. Bon, retournons à nos discussions. À notre discussion. Mais oui, non, mais en vrai, du coup, voilà. Et je sais que je me rappelle, ça m'avait hyper choquée parce que je pars niveau du lycée, j'avais pas... Je pense qu'on avait... Beaucoup de gens n'avaient pas confiance en eux. Et beaucoup de gens, peut-être, n'ont toujours pas confiance en eux actuellement. Et c'est possible, tu vois, parce que moi, je sais que moi, j'ai confiance en moi, donc j'ai pas trop de soucis avec celui-là. Et du coup, j'ai plus cette appréciation de me dire, voilà... la confiance en soi, tout le monde, pour moi, tout le monde l'a. Et en fait, c'est quand je retourne, tu sais, sur les réseaux et je me dis, oh, c'est vrai, tout le monde n'a pas confiance en soi. Et c'est que je réalise. Parce que, bah, à chaque fois, je me mets dans mon cocon et je me dis, ah, tout le monde a confiance en soi. Non, Zina, Non, je fais partie de la team de... la team qui n'a pas confiance en soi. Mais tu vois, ça, en fait, ça se construit au fur et à mesure des années et c'est très long, hein. Moi, je l'ai eu très tôt parce que, voilà, il y a des moments où, en fait, je suis en mode, mais Zina, aie confiance. Aie confiance. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. T'as confiance en toi. T'as confiance en toi. Bah, Et... là, je la travaille aussi en ce moment. Par exemple, tout à l'heure, tu sais, je suis en arrêt parce que, bah, poignet, hanche. Et du coup, je devais retourner à mon boulot. Ouf. Merde. Bon, à mon boulot, machin, voilà. Bon. Je vais biper, je vais biper. Tu vas biper, ok, nice. Pas parce que sinon... Mandalorian. Donc, je devais retourner à... Non, bah non, je suis con. Bah, Cristalline 2.0. Bah, je devais retourner chez Minou. Ah, c'est mon chien qui est en train de rêver. Je devais retourner chez Minou. Et c'est que j'étais en mode, moitié avant de partir, en train de paniquer parce que là-bas, c'est ultra anxiogène. C'est toxique, c'est ouais. Tu sais, c'est l'usine. Et en fait, quand tu connais pas, on dit ouais, c'est une famille et tout. Tu te dis trop bien. Quand c'est famille, oh non, fuyez. Oui, je suis tout à fait d'accord. Fuyez. Fuyez quand ça dit famille. Les gens, ils parlent dans votre dos. Les gens, ils vont vous critiquer. Ils critiquent vos collègues quand ils sont en arrêt. Là, ça fait 3 mois que je suis en arrêt. Je peux te dire que je suis sûre de m'être fait critiquer. Ah Et ben. du coup, je devais aller récupérer toutes mes affaires parce que mon contrat est fini là dans 4 jours. Ok, ouais. Et après, je peux plus rentrer dans l'usine. Et en fait, j'étais à moitié en train de... Oh, la mouche bouge. J'étais en train de paniquer parce que j'étais en mode... Et si je croise ma responsable, qu'est-ce qui va se passer? Pardon. Non, mais je t'écoute, je te jure que Non, mais t'inquiète, ça m'a fait rire. Bref, ta responsable, excuse-moi. Ouais, t'inquiète. Si je creuse ma responsable, parce que souvent ils sont dans le reproche, Oui. t'as mis en difficulté l'équipe, est-ce que souvent ils remettent même en question ton arrêt maladie, ouais. J'ai une collègue qui était... attention, Mino. J'ai une collègue qui avait 18 ans, elle a eu un problème au genou il y a quelques années, et son problème au genou, il est revenu. Ok. Et du coup, elle a dû se mettre en arrêt, et dès la pause déjeuner, t'as les vieilles collègues là, tu sais, Ouais, c'est les commères. Ah, bah déjà,
elle aimait plus trop travailler là. Pardon, je fais les mimiques, mais elle voulait plus venir. Donc en mode, elle a fait exprès, elle voulait plus venir et elle s'est pas pointée. Les relationships, bien. boulot, mec, c'est... Ah mais c'est une horreur. C'est une horreur, Et ouais. du coup, j'étais en mode, what the fuck? Et qu'est-ce que je dis si ma responsable est là et tout? Et j'ai pris ma bouteille vraiment comme ça, j'ai fait, Lino, si ta responsable est bien, tu fais. Si elle te fait un reproche comme quoi T'étais pas là. simplement la règle que tu mets ta difficulté en difficulté équipe, mais tu dis tout simplement, meuf, mais excusez-moi, mais je vais pas Mettre en danger ma santé. en danger pour Ouais. un boulot alimentaire. Alors, je suis désolée d'avoir mis l'équipe en difficulté, mais derrière, c'est à vous de gérer aussi la situation et de prendre un intérimaire en plus, etc. Et genre, j'étais en train de me faire tous les dialogues que je pouvais faire, tu sais, avant de partir, en mode si elle me fait un reproche là-dessus, qu'est-ce que je pourrais dire et tout. Et du coup, je suis partie, j'étais en mode confiante, je savais quoi répondre s'il y avait quoi que ce soit. Et en fait, j'ai même pas croisé ma responsable. Oh, donc ça va, c'est parti. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, mais c'est vraiment la préparation, quand t'as pas confiance en toi. Alors, moi, je suis peut-être pas la seule à faire ça ou ça On va m'étonnerait, manger mais. Ok, j'arrive dans 2 minutes. Mais qui c'est cette personne? C'est une amie. Oh là 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 là. Bonjour! Elle me fait bonjour de loin. Et je lui fais bonjour aussi. Elle te fait bonjour, il fait comme ça. Heureusement que j'ai vas-y. allumé la lumière, parce que sinon je me serais filé tard. Attends, on va finir cette histoire et je pense qu'après on va finir cette partie de podcast et je pense qu'on reprendra le podcast suite. On est tellement on est en partie de relation à confiance en soi, donc on s'est vraiment très éparpillé, mais vas-y. Mais en fait, ça fait partie des relations, juste la confiance en soi, ça fait partie. C'est juste quand t'as pas confiance en... Là, c'est relations boulot et collègues, mais en fait, c'est les relations en général. C'est que moi, en tant que personne qui n'est... mais la mouche. En tant que personne qui n'a pas confiance en moi, je dois me préparer mentalement s'il risque d'avoir un conflit, parce que j'ai peur du conflit. S'il y a un risque d'un conflit, il faut que j'arrive à me préparer mentalement pour savoir quoi dire et pas me mettre à pleurer comme d'habitude et faire voilà. Ouais, non, mais oui. Ce qui est logique. Bon, bah, écoute, merci d'avoir été là. Puis moi, je vais aller manger, du coup. Avec plaisir. Ça a été un grand plaisir. Un épisode 2. C'est vrai. Mais je pense qu'en plus, là, dans la soirée, en soi, si je mange rapidement, vu que j'aurai juste ma machine à étendre après, je pense que je vais peut-être pouvoir jouer Discord. Roblox. Ok. Je sais que ton Microsoft il marche plus, donc voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Bisous. Prochain épisode.